journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, les Togolais, à l'instar des autres peuples du monde entier, ont célébré hier leur entrée dans l'année 2019. Elle a été marquée au Togo par des offices religieux et des réjouissances populaires. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce deuxième jour de l'année et qui est chômée, férié et payé? Radio Lomé a fait un tour en ville pour recueillir les impressions de quelques citoyens. En RDC, l'heure est à la compilation des résultats et dans la foulée, l'opposition et la société civile dénoncent des irrégularités dans plusieurs régions et villes du pays. L'accès à Internet a été coupé par les autorités officiellement pour éviter un soulèvement populaire. La Chine se prépare à la guerre et menace Taïwan. Dans un discours ce 2 janvier à Pékin, le tout-puissant président Xi Jinping, commandant suprême des forces armées, a déclaré que la Chine ne renoncera pas à recourir à la force pour combattre les forces indépendantistes à Taïwan. Et puis sport, Jeux africains Maroc 2019, 22 disciplines figurent au programme de cet événement sportif. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. J+1 du Nouvel An ce mercredi, c'est dans la joie et la paix que les Togolais, à l'instar des autres peuples du monde entier, ont célébré hier leur entrée dans l'année 2019. Elle a été marquée au Togo par des offices religieux, des réjouissances populaires et par tout autre programme pour faire de ce premier jour de la nouvelle année un jour hors pair. Pour bien finir la fête et se refaire avant la reprise, le gouvernement a décidé de férier, de chômer de payer ce mercredi 2 janvier 2019. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce deuxième jour de l'année? Et Radio Lomé a rencontré certains qui ont bien voulu laisser leur impression. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a encore accordé une année. Nous remercions Dieu pour notre cher pays, le Togo. Au lendemain de la fête, là je vois que la ville est un peu morte. Je ne vois pas sentir qu'il y a la joie. Ils sont restés à la maison. La fête, on dirait que ça s'est bien passé. On remercie Dieu que hier on a préparé un peu, on a mangé un peu, on a dansé un peu et c'est la fête. Nous sommes dans le mois de janvier, la fête continue et je suis venu payer certaines choses pour continuer la fête. Et depuis 1968, le 1er janvier, jour de l'an, a pris une connotation particulière au sein de l'Église catholique. En effet, elle propose au monde entier de célébrer la Journée mondiale de la paix le 1er janvier, et ceci à l'instigation du pape de l'époque, Paul VI. Ses successeurs ont poursuivi cette célébration et ont tenu à marquer d'une manière solennelle l'entrée dans la nouvelle année. Le pape François a, avec son style propre, repris le flambeau. Léontine Atogima. Dans sa première bénédiction de l'Angélus pour l'année 2019, le pape François a livré un message très politique. Dans ce texte intitulé « La bonne politique au service de la paix », le pape interpelle les responsables politiques quant à leur mission au service de la maison commune. Ne pensons pas que la politique soit réservée aux seuls gouvernants, a déclaré le souverain pontife en ce jour de l'an, qui est aussi la 52e journée mondiale de la paix. Cette journée instituée par le pape Paul VI en 1967 a été célébrée pour la première fois il y a 51 ans et tous les ans, à cette occasion, le pape adresse aux chefs d'État du monde entier un message qui invite à la réflexion sur ce thème. Pour 2019, l'accent est mis sur les liens qui unissent la paix et la politique. Et comme on le voit, la paix aujourd'hui est devenue incontournable dans un monde sujet à la violence, aux conflits de toutes sortes, au terrorisme, ce fléau des temps modernes. C'est dans le besoin d'instaurer une paix durable sur notre planète qu'un grand homme de notre histoire récente avait dit que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Les dirigeants de ce pays l'ont aussi bien compris et font de la paix le socle même du développement du Togo. C'est d'ailleurs sous le signe de la paix que se sont déroulées le 20 décembre dernier les élections législatives togolaises marquées par un satisfait sans réserve des missions d'observation accréditées, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, le Conseil de l'entente, auxquels s'ajoutent les observateurs nationaux. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, élection générale en RDC, les Congolais privés de la connexion Internet sont dans l'attente des résultats. Dans certaines circonscriptions, le dépouillement est toujours en cours, mais l'heure est surtout à la compilation des résultats. L'opposition et la société civile dénoncent des irrégularités dans plusieurs régions et villes du pays. Présidentiel au Sénégal, le Conseil constitutionnel va dévoiler aujourd'hui le nombre de parrainages validés pour chaque candidat à la présidentielle. Ces chiffres sont déjà connus des candidats depuis le 30 décembre. Les signatures d'électeurs permettent de participer au scrutin du 24 février prochain. Chaque candidat doit en recueillir au minimum 53 000 dans tout le pays. Mais les doublons et les irrégularités entre les fichiers présentés au Conseil mettent plusieurs candidats en difficulté. Ce 2 janvier, il leur reste 48 heures pour corriger ces erreurs. 37 morts, dont 3 femmes et des enfants, c'est le bilan officiel d'une tuerie qui a eu lieu hier matin dans le village de Koulongon, dans le centre du Mali. D'après un communiqué officiel du gouvernement, des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo ont mené cette attaque. Le gouvernement somalien vient d'expulser Nicolas Ramsson, plus haut diplomate de l'ONU, sur son sol. Le Sud-Africain occupait depuis septembre le poste de représentant du secrétaire général des Nations Unies et de chef de la mission humanitaire en Somalie. Le 30 décembre dernier, il avait écrit une lettre ferme au gouvernement pour demander des explications suite aux violences en marge des élections de mi-décembre dans l'État du Sud-Ouest. Au Soudan, le parti d'opposition Al-Islah, dont le dirigeant fut un ancien compagnon de route du président soudanais Omar El-Béchir, a annoncé hier son retrait du Parlement où il était représenté par 5 députés. Le parti compte ainsi protester contre le pouvoir en place. Situation tendue entre la Chine et Taïwan, l'armée populaire de libération vient de publier dans son journal officiel ses objectifs pour 2019. C'est un programme très engagé qui a été révélé. Les militaires chinois sont appelés à se préparer à la guerre. Odette Pira. Hélène, alors que les tensions ne cessent de croître avec le voisin taïwanais, ce programme sonne comme un avertissement aux velléités indépendantistes de l'île. Les relations entre les deux voisins se sont détériorées depuis la prise de fonction en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, favorable à une indépendance officielle de Taïwan. Ces derniers mois, la Chine a multiplié les patrouilles en mer et dans les airs, surtout de l'ancienne Formose. Dans un discours prononcé ce mercredi, le président Xi Jinping a fait passer le message « La Chine, jure-t-il, ne renoncera pas à recourir à la force pour combattre les forces indépendantistes à Taïwan ». Depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping en 2012, l'armée rouge ne cesse de se moderniser grâce à des investissements colossaux. L'armée rouge chinoise montre les muscles dans son programme martial pour l'année à venir, intensifier l'entraînement et améliorer le comportement des troupes pour être prêt en cas de conflit. Sport, Jeux africains 2019 au Maroc du 23 août au 3 septembre prochain. 22 disciplines figurent au programme de cet événement sportif. Milek Agboko. Les Jeux africains 2019 auront lieu du 23 août au 3 septembre au Maroc, a indiqué le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, Moustapha Beraf. On en sait un peu plus sur le programme des Jeux africains 2019 prévu l'été prochain au Maroc. Cette 12e édition se déroulera du 23 août au 3 septembre, a précisé le président de l'Association ACNOA, Moustapha Beraf. 22 disciplines figurent au programme de cet événement sportif qui a lieu tous les 4 ans. Il s'agit de l'athlétisme, l'aviron, le basketball, le beach volley, la boxe, le canoë, le cyclisme, l'escrime, le football, le gymnastique, haltérophilie, handball, le judo, le karaté, les luttes, la natation, le volleyball, le taekwondo, le tennis de table, le triathlon et le tir. Il est possible qu'il y ait des changements car le badminton et le rugby sont demandeurs et veulent des qualifications pour les Jeux olympiques, a ajouté l'Algérien Moustapha Beraf.
Peu de disciplines devraient toutefois être qualifiées pour les Jeux olympiques 2020. Autre actualité, les tout premiers Jeux paralympiques africains JPA de l'histoire devraient se dérouler en janvier 2020 à Rabat, a indiqué le comité paralympique africain APC. L'APC et les autorités marocaines doivent signer un protocole d'accord, sans doute en ce mois de janvier 2019. Et puis, c'est le 9 janvier prochain que l'Afrique connaîtra le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce choix sera désigné par le comité exécutif de la Confédération africaine de football le 9 janvier à Dakar. En attendant de connaître le pays hôte, le Togo devra nécessairement passer par le cap de la confrontation du match Bénin-Togo le 22 mars 2019 à Cotonou pour prétendre jouer sa Coupe d'Afrique des Nations de l'année. Le compte à rebours a donc commencé. Voilà, ce journal se referme ainsi, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les Togolais, à l'instar des autres peuples du monde entier, ont célébré hier leur entrée dans l'année 2019. Elle a été marquée au Togo par des offices religieux et des réjouissances populaires. Et dans ce journal, vous avez suivi l'ambiance qui prévaut en ce deuxième jour de l'année, qui est chômé, férié et payé. En RDC, l'heure est à la compilation des résultats et dans la foulée, l'opposition et la société civile dénoncent des irrégularités dans plusieurs régions et villes du pays. L'accès à Internet a été coupé par les autorités officiellement pour éviter un soulèvement populaire. Et puis la Chine se prépare à la guerre et menace Taïwan. Dans un discours ce 2 janvier à Pékin, le tout-puissant président Xi Jinping, commandant suprême des forces armées, a déclaré que la Chine ne renoncera pas à recourir à la force pour combattre les forces indépendantistes à Taïwan. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg